coucou les tris, j'espère que vous allez bien. Il est 10h du soir, il est fort tard. J'essaie réellement juste de me rendre dans un hôtel qui s'appelle le Bamba Hotel. Et il est super vieux et il est super connu. Et du coup j'ai réservé là-bas. C'est assez cher hein, je vais pas vous mentir, c'est parce que c'est assez culturellement. Oui. Et du coup bah j'ai hâte d'y aller. Et en fait j'ai des problèmes avec mon téléphone. Je sais pas pourquoi il bug de fou. Parce que bah je suis conne, je sais pas ce que j'ai fait avec mon tel, mais en tout cas il part en ruine. Bref ça fait chier. Donc maintenant je suis là, je suis paumée en plein milieu de la nuit là. À essayer de chercher mon hôtel, ça fait 1 heure que je suis sur la route, je devais en avoir pour 30 minutes. Je fais une petite danse en attendant parce que je m'ennuie. Mais avant ça, je suis trop contente de pouvoir vous présenter Filmora. Si vous ne connaissez pas encore Filmora, c'est un logiciel de montage très simple à utiliser, il y a plein de fonctionnalités. Comme le fond vert pour mettre n'importe quel décor derrière vous, le motion tracking pour faire suivre un élément facilement dans votre vidéo. J'ai une banane sur la tête! Oh oui! Et ce n'est pas tout. Il y a aussi plein de templates, de titres, des effets de couleurs super cool, des musiques et des bruitages libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Tout ça directement dans le logiciel. Vous pouvez trouver encore plus d'effets et d'éléments sur le site Filmora Filmstock. Et grâce à l'intelligence artificielle, la toute dernière version de Filmora vous permet de sélectionner des éléments dans la vidéo comme des personnes, des objets, l'arrière-plan, etc. pour les déplacer, les supprimer. Je vous montre par exemple avec ce petit extrait. Vous allez dans le panneau à droite, dans Outils IA, ensuite vous activez la découpe intelligente et vous cliquez sur le petit portrait. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous sélectionnez un sujet ou un objet en dessinant dessus et vous recliquez sur le petit portrait à droite pour lancer l'analyse pour l'IA. Et voilà, c'est fait. Vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez maintenant vous amuser par exemple en déplaçant l'élément, en modifiant les couleurs, etc. Et il y a une autre nouveauté dans Filmora qui utilise aussi l'intelligence artificielle et qui vous permet d'allonger vos musiques si elles sont trop courtes pour vos vidéos. Si vous avez besoin de tutoriels pour vos montages, Filmora a pensé à vous car ils ont une chaîne YouTube en français avec plein de tutos. Personnellement, je trouve que Filmora c'est un excellent moyen pour commencer le montage vidéo pour YouTube, pour TikTok, n'importe quoi si vous avez envie de vous lancer. Vous pouvez télécharger et essayer Filmora gratuitement sur PC et Mac en cliquant sur le lien dans la description. Avec la version d'essai gratuite de Filmora, vous pouvez essayer toutes les fonctions en illimité. Il y aura par contre un filigrane qui apparaîtra sur vos vidéos. Pour retirer ce filigrane, il vous suffit de prendre un abonnement à Filmora ou d'acheter une licence Filmora à vie. Voilà, le lien se trouve dans la description, faites-vous plaisir. Voilà, tu vois, something went wrong. C'est insupportable. Je pense que je vais aller demander au combini ou quoi. Oh, je vais demander au monsieur. Nope. Vous voyez, ça c'est ce qui se passe quand on est étranger au Japon. Les gens, ils croient que tu vas leur parler en anglais, alors ils t'ignorent, mais genre, ils t'ignorent net. C'est même pas genre ils vont te regarder un petit peu, tu vois, et puis se dire ah non je vais l'ignorer, tu vois, c'est genre ils t'ignorent, c'est tout. Donc du coup maintenant, en fait, je ne sais juste rien faire. Voilà, je suis complètement perdue et je pense que je vais demander au combini si c'est pas le Bamba Hotel parce que normalement je suis à 1 minute de route, mais je pense que je vais mettre 1 heure à y arriver quoi, c'est pas possible. Mon téléphone fonctionne, miracle. Je suis à 5 minutes à pied. Le mec du combini me dit « Oh non, on vient de me dire qu'en fait ça n'existait pas. » Monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Et Moshiki m'a mis sur la localisation et regardez de l'eau. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le Japon. Tu peux trouver de l'eau partout. Enfin, c'est pas vrai, pas partout, mais parfois tu vas marcher, tu crois c'est que la ville, et puis boum, de l'eau. Normalement, je devais arriver à 9h, hein, mais il s'est passé tellement de choses entre temps qu'il est bientôt 11h. Regardez comme c'est joli ça. On est arrivé. C'est beau. C'est tout traditionnel. Ah, c'est mimasen,ちょっと時間くれちゃった。Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Ah, Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle Yusuke. Enchanté. Enchanté, すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。Ok, waouh, je suis choquée, c'est 1 million de fois mieux que ce que je pensais. En fait, c'est une petite maison,
mais c'est une petite maison, c'est une nagaya. Donc c'est les anciennes maisons de l'époque d'Edo, enfin du Japon médiéval si ça vous parle plus. Et du coup c'est une maison qui est vieille de 80 ans ici. Enfin elle a été rénovée il y a 80 ans, enfin un truc comme ça. Et du coup elle est toute ancienne et c'est trop beau et je suis hyper choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Et si j'avais su je serais venue beaucoup plus tôt. Malheureusement j'ai dû attendre pendant super longtemps, mais en fait c'est magnifique. Regardez les détails. Et du coup je vais faire un room tour en bonne et due forme parce que du coup lui il m'a tout expliqué, il m'a fait tout un petit room tour. Ils sont trop gentils, genre ils m'ont attendu jusqu'à 23 h quoi. Genre les pauvres, vraiment je suis trop triste de les avoir fait attendre. Du coup c'est l'hôtel Bamba. On va regarder dehors. Je sors alors qu'ils sont là. Je vous montre un peu dehors, je vais vous raconter un peu tout ce qu'on s'est raconté parce qu'on a parlé pendant longtemps. Mais en gros je vous montre un petit peu dehors, regardez comme c'est beau. C'est un rental space en fait. Pour 30 € tu peux louer l'endroit de 9 h à 21 h. C'est tout à l'ancienne comme ça, regardez le quartier. Le quartier est hyper traditionnel. Oh mon dieu, mais c'est pour ça que j'aime le Japon, c'est pour ça que je vis, tu vois. Ah non mais ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment beaucoup trop beau quoi. J'espère que je suis rentrée. Oh, phobie de pas savoir rentrer dans l'hôtel. Room tour d'une maison japonaise ancienne. C'est parti, je vous montre. Et donc ça en fait, il y avait vraiment des gens qui vivaient comme ça et le mec il m'a expliqué pendant la visite et tout. Donc ça c'est l'entrée. Il y a un petit frigo avec de l'eau et tout dedans, ce qui est plutôt cool. Et il y a aussi le combini et tout. Ah ouais, les câbles au plafond, c'est pour le téléphone à l'époque. Mais ils les gardent parce que bah c'est super... Allez, c'est historique quoi. Tu vois, c'était comme ça que le téléphone fonctionnait à l'époque. Ça passait à travers des espèces de câbles. Ils m'ont super bien reçu. En plus, ils sont adorables. Et du coup, bah je vais essayer de les contacter pour voir si demain matin, ils peuvent me faire un peu une visite du quartier. Mais c'est genre à 7 h du matin. Parce que bah après, je dois rentrer à la maison. Tu vois, j'ai plein de trucs à faire. Donc c'est ça être une daronne, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis trop contente. Le mec il m'a expliqué qu'à l'époque des Nagaya, à l'époque où ça c'était encore une maison qui était habitée par des familles japonaises de l'époque. Regardez les escaliers comme ils sont super forts latérales comme ça. Et ben en fait il y avait deux familles dans les Nagaya, il y avait une en haut et une en bas. Et du coup ici c'est un petit salon avec une télévision japonaise. C'est trop génial, j'adore. Mon dieu! Ça, c'est des toilettes qui ont été renouvelées, donc c'est pas super méga intéressant. Mais j'adore, ils ont mis le truc du Bamba Hotel sur le papier toilette. C'est excellent. Faut savoir que les parents de Mochi vivent dans une maison à peu près plus moderne que ça. Du coup, on va vous montrer la salle de bain. Oh! Regardez, c'est pour tirer sur tout le fil là-bas, regardez. Stylax! I like it! Regardez la petite porte. Salle de bain. Et du coup en fait il m'a expliqué que normalement il n'y avait pas de mur. En fait cette pièce là elle n'existait pas. C'était une espèce de petit jardin où les gens lavaient leur linge, tu vois, donc il y avait quand même des liens pour l'eau et tout. Mais les gens lavaient leur linge ici, ils se lavaient pas parce qu'avant les japonais ils avaient pas de bain dans leur maison, ils allaient dans des sento, donc c'est-à-dire des bains publics. Et du coup bah ils avaient pas besoin de baignoire, tu vois, ils allaient au bain public. Enfin je pense que vous savez tous c'est quoi, donc je pense que c'est assez connu. Voilà. On va monter les escaliers super stressants. On va essayer de pas mourir, il m'a dit fais attention à la tête. Regardez, c'est nous. Comment vous trouvez beau? Moi aussi je vous trouve beau. J'adore les grincements. Oh, j'adore ça. Je suis en train de vivre ma meilleure vie, les trites. Regardez cette pièce. Donc ça c'est la chambre avec le futon. Je suis trop contente. En fait je pense que c'est le genre d'endroit idéal si vous avez envie d'expérimenter la vie japonaise traditionnelle de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est encore, enfin je suis désolée je vais le dire honnêtement, il y a encore des gens qui vivent comme ça. Hein. Moi je le sais parce que par exemple franchement la maison des parents de Mochi elle ressemble super fort à cette maison là, sauf que la maison des parents de Mochi elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus rénovée. Mais quand tu vois la maison c'est les mêmes portes, c'est la même façon, tu vois, c'est les mêmes sols en tatami et tout, tu vois. Il y a encore plein de gens qui ont... Enfin, je crois que j'ai pas encore vu. Si, il y a plein de gens qui ont des maisons sans tatami dedans, mais t'as plein de maisons avec des tatamis dedans, des appartements et tout. Enfin, c'est tout à fait normal. Et du coup, en fait, c'est juste que ça fait très très vieux. Genre, les meubles, les murs font très très vieux. Mais en soi, sincèrement, c'est juste traditionnel. C'est juste comme ça qu'il y a plein de gens qui vivent, surtout dans la campagne et tout. Et je trouve que si vous avez envie d'expérimenter ça, je me dis, oh putain, c'est trop l'endroit, quoi. Il y a une autre chambre ici, mais ça c'est pas notre chambre du coup. Il y a encore une espèce d'étage. Ouh, ça fait peur ça. Bon après faut peut-être pas venir seul. Ah ouais, ça c'est le truc pour se maquiller. Ça c'est l'espèce de boudoir à la japonaise d'époque là. Ah il m'a expliqué un truc que je savais pas. Il m'a expliqué que la fenêtre là en fait ça s'appelait une amado. Et je vous avoue que moi j'avais jamais entendu parler des amados.
Et en fait, ama ça vient de la pluie, ame, et do c'est la porte, donc c'est la porte parce qu'en fait au Japon il y a beaucoup de typhons, de pluie très violente et tout, et du coup faut s'adapter, faut adapter les logements et tout, et en fait l'amado elle est adaptée pour les typhons, les vents très forts, les intempéries, la pluie très forte, c'est adapté pour ça, et voilà, et je savais pas, tac maintenant on sait. Par contre il m'a dit, ça fait beaucoup de bruit, c'est très mal insonorisé comme énormément de logements au Japon, énormément de logements aux États-Unis aussi, hein. Honnêtement les seuls logements bien insonorisés que j'ai connus c'est ceux en Belgique quoi, et du coup il a préparé. Yeah! Des petits bouchons pour les oreilles. Yeah, yeah, yeah. Du coup, je suis grave contente. Je suis méga giga contente. Regardez comment c'est en pente. Je vais vous mettre comme ça et vous allez vous rendre compte comment c'est la pente. Vous allez voir comment je descends. Si vous tombez là, hein, franchement, ma caméra elle est foutue. Hein. Si vous me faites tomber maintenant, ou si vous tombez maintenant, je suis désolée, mais c'est le summum de l'île. Foutez de ma gueule. Vous l'avez fait exprès. Je suis sûre que vous l'avez fait exprès. Regardez comment c'est en pente. Vous voyez comment c'est en pente? Pente, pente. Mais j'adore. Oh, comment je me sens bien ici. Mais en fait, franchement, moi je pourrais trop vivre dans une maison comme ça. Après, je pourrais pas vivre avec Mohi, tu vois. Il prend trop de place. Mais je pourrais genre vivre. Et il a dit genre on peut rester jusqu'à 5 personnes. C'est bien 5 personnes. C'est trop stylé. Voilà, je suis descendue. Vous voyez comme c'est en pente parce que vous me regardez genre très très fort de haut là. Et j'apprécie pas du tout, je vous trouve très prétentieux d'ailleurs. Je vais faire une petite danse. Ah, je me suis fait mal à la jambe. J'adore. Vous vous sentez seule? Vous voulez que je vienne vous chercher? Alors oui. Regardez comment je vais monter les escaliers. Juste pour vous. C'est ultra swag. Venez ici, mes petites traites d'amour. On va essayer de pas crever par contre, je pense que ce serait sympa. Ce serait dommage que ce soit... Tu vois, ce serait pas mal de, tu sais, de dire ouais elle est morte où. Elle est morte dans une nagaya près de Tokyo. Et c'était une maison traditionnelle et tout, donc elle est morte là. Et franchement c'est ultra stylé de mourir dans ce genre d'endroit, donc ok. Et alors tu vois que les mecs ils sont passionnés par le truc, ils m'ont expliqué plein de... Regarde la vaisselle. J'ai envie d'aller acheter des trucs au combiné juste pour utiliser la vaisselle. Je vais me servir un verre d'eau. Ils m'ont servi du thé, ils sont trop mignons. Et du coup il y a de quoi me faire du café et tout. Normalement il y a le petit déjeuner inclus, mais je sais pas genre si on va manger petit déjeuner tous ensemble ou qu'est-ce qu'on va faire. Regardez la table en fait. C'est une espèce de four de l'époque. C'est stylax. Oh ils ont laissé leur petit iPod. C'est normal. Je regrette d'avoir des choses à faire demain. J'aurais passé genre toute la journée de demain à glander ici tu vois. Moi j'adore ce genre d'endroit, je suis désolée mais il y a des gens, et franchement il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'aimer le Japon, tu vois. Et t'as des gens ils aiment le Japon genre pour les sushis, t'as d'autres gens ils aiment le Japon pour, tu sais le zen, tu sais le truc du zen, même si c'est pas... Ouais c'est Japon et tout mais voilà. T'as des gens qui aiment le Japon pour les mangas, les animés, t'as des gens qui aiment le Japon pour les idols, pour la J-pop, pas la K-pop ce serait bizarre. Et il n'y a pas de mauvaise raison d'aimer tu vois. Un pays, il y a des gens ils aiment le Japon pour les jeux vidéo, la technologie. Et ben moi j'aime le Japon pour ça. C'est fou hein, ça paraît bizarre parce que j'ai l'impression que je fais un peu partie, parce que je suis spéciale, je suis unique. Ouais je sais ça fait trop la meuf qui se sent unique et tout, mais c'est pas du tout ce que j'essaie, c'est pas du tout le message que j'essaie de faire passer. J'ai juste l'impression au contraire d'être la meuf un peu nulle qui aime bien le Japon pour ses côtés nuls. Mais moi je trouve pas ça nul du tout, moi je trouve ça extraordinaire, ok. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui intéresse le moins les gens. Et c'est pour ça que j'ai un peu difficile parfois à faire du contenu sur YouTube, parce que j'ai l'impression que les choses qui m'intéressent vraiment moi, maintenant je fais ce qui m'intéresse, tu vois, je montre des restos que je trouve chouettes et tout. Mais j'ai l'impression que ce genre de truc qui m'intéresse moi, et ben ça intéresse pas vraiment une majorité de personnes. Et c'est difficile en fait quand t'es créateur de contenu sur internet, parce que le but d'un créateur de contenu c'est quand même de gagner ta vie avec ça, tu vois, et d'espérer une certaine forme de croissance dans ta carrière. Mais le problème c'est que quand les choses qui t'intéressent intéressent un minimum de personnes, bah tu dois pas te retenir de les faire, parce que je fais de toute façon tout ce que je veux sur la chaîne, et je fais de toute façon tout ce que j'aime, parce que ma chaîne à la base c'est aussi surtout pour partager des choses que j'aime. Mais ouais, moi j'aime le Japon pour ça, ce genre d'endroit. J'aime le Japon pour sa campagne, j'aime aller à la campagne au Japon, j'aime les endroits calmes, même si je suis une personne très bruyante, je sais que paradoxal et tout. J'aime ces endroits un petit peu genre chargés de culture et d'histoire, tu vois. Et m'asseoir et me dire mais cet endroit a vécu tellement de choses. Imaginez tous les gens qui ont marché là où on marche actuellement, ou imaginez tous les gens qui se sont assis là. D'office il y en a. Ouais c'est vraiment ça que j'aime, sincèrement. J'ai besoin de ce genre de calme en fait. Moi j'ai besoin de ce genre de moment. Tu sais quand j'éteindrai la caméra je sais que je vais prendre mon petit thé et regarder juste le mur, tu vois. Regarder le plafond, parce qu'ils m'ont fait un petit thé là. Je vais regarder le plafond, je vais observer les petits détails de la pièce. Je suis une personne méga chiante.
Je suis une personne super chiante, je suis désolée. Et je sais pas, moi j'aime trop, je vais déguster le petit truc. Non, je vais déguster ça avec vous. J'aimerais bien le déguster seul, mais je vais le déguster avec vous parce que je vais vous montrer. Ils ont dit il y a du mochi et tout dedans. Mais on va aller dans le salon pour manger ça. Je suis désolée, mais moi ce genre de truc, ça me donne trop envie, genre, de me poser et de savourer la vie traditionnelle. Alors que je suis pas japonaise ni rien, tu vois. J'essaye absolument à 0 seconde. Vous voyez même pas mon visage, attends, ça va pas ça. J'essaye. Mais vous voyez plus l'assiette. Bon. J'essaye à 0 seconde de faire genre ah oui, moi je suis trop tatamisée, je connais trop la vie japonaise et tout, je connais trop la façon de faire. Mais que ce soit le Japon ou un autre pays, en fait, c'est des choses que j'aime faire. Je suis trop nulle. Moi, tu vas sortir, boire de l'alcool, aller en boîte, vraiment pas. M'asseoir avec un thé et mes petits trucs là, c'est ma vie. Regardez ce qu'il y a dedans. C'est trop sympa. Tu sais quoi, j'ai juste envie d'aller m'acheter des petits trucs, des mochis et tout. J'aime même pas les mochis. J'ai juste envie d'aller m'acheter des mochis et de me faire du thé et de rester là et de voilà. Oh, avec le petit morceau de bois et tout. Oh! Ah oui, c'est vrai, ils m'ont dit c'est du kinako. Le kinako c'est trop bon, c'est une sorte de warabi mochi. Donc du mochi avec de la poudre par exemple de matcha. Mais sauf que c'est avec du kinako, c'est-à-dire cette poudre là. Et c'est un de mes trucs favoris, le kinako en vrai. Donc ça tombe très très bien, en fait c'est un de mes trucs préférés. Par contre la petite sauce, c'est quoi? C'est du soja? Non, c'est pas possible, ils vont pas mettre du soja avec du kinako. C'est une petite sauce sucrée. Tu vois la petite poudre jaune comme ça? Moi je mange ça comme ça, mais je sais pas, ils ont l'air de proposer une espèce de petite sauce à côté, que je me dis ça vaut peut-être la peine d'essayer. Voilà, on verra ce que ça donne. Le kinako, donc c'est du mochi avec cette espèce de poudre, mais je ne sais plus c'est fait à partir de quoi le kinako. J'adore la matière aussi. On dirait genre... Vous allez me prendre pour une folle. Le kinako, je trouve qu'on dirait quand tu touches les chevaux. Je vous jure, désolé, si vous avez déjà mangé des mochi avec du warabi mochi ou quoi, ou du kinako, qui est à peu près, qui est du mochi aussi finalement. Si vous avez déjà mangé ça et que vous avez déjà touché ici des chevaux, genre le nez des chevaux, et leur truffe là, ça c'est pas la même matière. Bon, on va goûter la petite sauce. Ah, c'est une sauce sucrée. C'est une sauce de haricots, je crois. Trop bon. C'est succulent. Ah non, c'est pas la sauce qui donne ce goût de azuki. C'est l'intérieur du mochi, tu vois, le truc brun. C'est pas la sauce, ça. Je me demande la sauce, qu'est-ce que c'est? Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus. Ouais, je sais, normalement, faut boire comme ça. Et ben moi, je bois comme ça. Je bois comme une Belge. Ça doit être merveilleux de venir ici en hiver, quand il fait bien froid. Je suis sûre ils doivent préparer le kotatsu là, tu vois. Une espèce de serviette chauffante. J'ai l'impression qu'on est en date, vous et moi. Ça va, je vous séduis? Vous êtes séduits par mes charmes? Ah oui, il faut savoir aussi, ils apportent à manger. Il y a tout un menu et tout, donc si vous venez à une heure correcte et non pas 11h du soir comme moi, si vous venez vraiment fin d'après-midi, début de soirée, vous pouvez avoir des menus et tout à 80 € pour plein de gens et tout, avec de la bière, avec des yakitori, enfin tout un bazar, c'est vraiment super stylé. J'aurais dû venir ici souper, moi je savais pas qu'il y avait à souper et tout, je me suis dépêchée de manger des sushis ailleurs. Et si on se mettait en pyjama? J'ai pris ma douche avant de venir, je vais pas prendre de bain, je vais me mettre en pyjama tranquillou, parce que j'aime pas trop me laver parce qu'après ça donne sec, et en plus je dois garder mes cheveux en bon état, parce que demain j'ai un truc important à faire et j'ai pas envie de les relaver alors que je les ai lavés juste avant de venir. Je suis trop bête, je m'étais mis en pyjama alors qu'on a des petits pyjamas tout préparés, mais bon c'est un peu long. Je sais pas si c'est moi qui suis petite. Regardez, est-ce que la vie n'est pas belle? Moi je pense que la vie est merveilleuse. Il est bientôt 1h du mat. Super bruyant comme quartier. Ce genre de maison est super bruyante. La maison des parents de Moki aussi, elle est hyper bruyante. Oh, qu'est-ce que c'est relaxant les treats. Vous pouvez pas imaginer en fait à quel point ça me détend. Je trouve qu'un des défauts du Japon, en ce qui me concerne, c'est très personnel hein, ce que je vais dire, ok. Donc vous avez pas du tout à être d'accord ou pas d'accord avec moi, enfin c'est vraiment personnel quoi. Mais je trouve que le Japon est un pays hyper fatigant. Dans le sens où il y a beaucoup d'informations tout le temps, partout, il y a plein de... Tu sors dans la rue, il y a toujours... Évidemment il y a des rues où il y a moins de trucs que d'autres, mais c'est toujours plein de bâtiments, plein de petites maisons, même en campagne, hein. Il faut vraiment aller dans le trou du cul du Japon
pour voir les rizières et des maisons vraiment séparées les unes des autres, mais sinon, même quand t'as des maisons traditionnelles, les vieilles maisons, là, traditionnelles, tout en longueur, là, elles sont souvent serrées, tu vois, avec des petits jardins et tout, même si ça existe avec des grands jardins et tout, bref. Et du coup, en fait, le fait que tout soit serré comme ça, les immeubles, les appartements, tout, et les voitures sont serrées, et il y a plein de voitures qui roulent, et tout est serré, et du coup ça fait qu'il y a beaucoup d'informations parce que c'est comme si on essayait de condenser l'information dans le plus petit espace possible. Je sais pas si ça a du sens, peut-être que ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais c'est la sensation que j'ai quand je suis au Japon, tu vois. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours fatiguée, même quand je reste longtemps, plusieurs mois d'affilée ou quoi, plusieurs années, quand je suis restée la première fois pendant 2 ans, ça m'a toujours fatiguée en fait ça. En fait tu t'habitues au bruit ambiant et à la pollution visuelle ambiante. Il y a beaucoup de pollution visuelle en fait au Japon. Et c'est pas vraiment une mauvaise chose parce que c'est très stimulant et il y a des gens qui adorent ça, qui trouvent ça super. Mais moi ça me fatigue. Et ouais, et c'est pour ça que j'aime bien, même s'il y a du bruit et tout derrière, bah je suis tellement... Enfin tu t'habitues quoi. Vraiment le Japon c'est bruyant. De façon générale. Moi je trouve que les grandes villes ça a quelque chose de superficiel. Comme fait exprès de vouloir attirer, tu vois. Et comme c'est fait exprès, bah pour moi c'est pas authentique. Même si je sais que c'est authentique, tu vois. Pour moi les grandes villes c'est pas authentique. C'est plus des espèces de plaques tournantes de gens qui sont faites pour attirer les gens. C'est très commercial en fait les grandes villes. Pour ça moi j'aime pas spécialement les grandes villes. J'aime bien visiter des grandes villes. J'ai aucun problème avec ça. Sauf New York. Ça c'est la ville, je supporte pas aller là-bas. Pendant une période avec Moshi, je vous fais une story time. Pendant une période avec Moshi, il devait tout le temps aller à New York. Il a été sur plusieurs mois, on a été genre 5 fois d'affilée à New York pour le boulot. Et j'ai détesté. Et à la fin, je pense qu'il y a même une fois, la dernière fois, genre il a dit je dois aller à New York et tout. Et j'ai dit non, je viens pas avec toi. Et c'est pour ça que j'aime bien genre... Là ça fait du bien de me retrouver un peu dans un endroit comme ça, tu vois, dans un endroit genre un peu qui reconnecte. Je sais que ça sonne hyper ridicule ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu cette reconnexion à la vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Genre je suis pas en mode, bien sûr je suis pas en mode de la vraie vie parce que moi, voilà, pour moi le Japon c'est la vraie vie, tu vois, là, loin de là, vraiment, mais genre cette reconnexion, tu vois. Je sais pas, je trouve que ça fait du bien. J'avais ça aussi, ce sentiment, je l'avais aussi quand... Tu vois, moi j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie à Bruxelles, ok, qui est une ville, tu vois, quand même ça reste une ville, c'est pas la campagne quoi, Bruxelles. Et il y a aussi beaucoup d'éléments, pas autant que le Japon, parce que le Japon c'est genre, le Japon même une ville en campagne, enfin en campagne, c'est relatif de ce que t'appelles campagne, mais même une ville qui est pas une grosse ville en soi, mais tu vas au centre-ville de cette ville-là, c'est plus que Bruxelles. Mais genre, Bruxelles aussi, il y a beaucoup d'éléments, de choses qui se passent et tout, les bus, les trams, le métro, les gens qui vont travailler, les gens qui sont au téléphone, tous les petits pavés, comme ça, toutes les petites maisons mitoyennes collées les unes, c'est beaucoup d'informations quoi, les bâtiments et tout. Et après, mon papy, il venait tout le temps nous chercher. Il venait nous chercher tous les mercredis, mais aussi il nous prenait souvent le week-end dans sa maison à Cornimont. Qui connaît Cornimont dans les Ardennes? Et je me sentais bien quand on allait à Cornimont. J'avais l'impression de fuir une espèce de réalité virtuelle. J'avais pas la notion de la réalité virtuelle à l'époque parce que ça n'existait même pas. On parlait même pas encore de réalité virtuelle. Mais j'avais l'impression genre de m'extraire comme ça d'une espèce de bulle. De genre c'est pas la vraie vie, c'est pas ça la vie. Tu vois, la vie c'est pas de courir partout tout le temps et de voir plein de choses et de pas pouvoir regarder le ciel sans voir des bâtiments te passer devant, tu vois. Moi ça c'est un truc vraiment, ça me choque, tu vois. Que t'es des endroits où les gens vivent et qu'à chaque fois tu peux être n'importe où dans ta journée. Je parle dans ta journée quotidienne et pas que tu dois rouler 20 km pour arriver dans un endroit pour pouvoir regarder le ciel. Tu vois, n'importe où dans ta journée quotidienne, tu lèves les yeux et tu vois pas ça de ciel dans ta vue, tu vois. C'est pas une critique des gens qui vivent comme ça, c'est juste que pour moi c'est pas... Ça me semblait tellement irréel en fait. Moi j'ai de la chance, je vivais dans un gratte-ciel à Bruxelles et du coup je voyais droit devant moi. Je pense que ça vient de là en fait. Je pense que ça vient du fait que quand j'étais petite, que j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans, j'ai vécu dans un appartement qui était super haut. Tous les jours, depuis que je suis toute petite, enfin quasi depuis que je suis née, quand je me lève le matin, je vois le ciel. Je vois plus le ciel que les bâtiments. Vraiment, les bâtiments, ils sont tout petits. C'est une petite masse informe en dessous. Et je vois le ciel et je vois l'horizon. Et le soir, en rentrant chez moi, je vois le ciel, je vois l'horizon. Et quand je restais chez moi toute la journée à la maison, chaque fois que je regardais dehors, genre j'avais ma chambre, j'avais une fenêtre et j'avais le ciel. Et j'ai vécu comme ça toute ma vie. Et je sais pas, je pense que c'est à cause de ça que c'est genre une partie super importante de ma vie. C'est bête parce que ça paraît un détail, mais juste...
voir le ciel. Je sais pas, pour moi ça me rattache à tout ce qui me représente, tu vois, tout ce qui m'a formée depuis toute petite. C'est juste, c'est une chose simple, c'est une chose ridicule, peut-être pour des gens ça peut paraître ridicule, mais voir le ciel pour moi c'est hyper important. Il est l'heure pour nous d'aller dormir. Le seul souci c'est que ben je sais pas trop comment fermer les lumières, les machins. Vous allez subir avec moi. Parce que là déjà en bas j'ai pas réussi à tout éteindre. Mais là il est vraiment super tard et j'ai pas l'énergie de chercher Et oui il y a plein de lumières, je sais absolument pas comment les éteindre. Ça je sais, ça on va... Parce qu'il y a un petit rupteur juste là donc ça va. Il y a une petite lumière au sol que je pense que c'est fait exprès qu'on sache pas l'éteindre, c'est pour pas que les gens meurent. Ok, ça c'est fait. Et il y a une petite lampe en bas que je sais pas comment l'éteindre non plus. Ici regarde les petites lampes, c'est très joli mais comme j'éteins ça va. Et par contre la grosse lampe là, je pense que bah, il va falloir que je la laisse allumer. Ah ça se ferme pas en plus. Si ça se ferme. Non, je vais pas casser un truc hein, ici. Non, ça se ferme pas. C'est pas possible que ça se ferme pas, c'est bizarre. Ça, je peux fermer normalement. Voilà, tu vois. Mais c'est flippant d'avoir la lumière derrière. Moi, j'ai tout le temps peur quand j'ai des lumières comme ça. J'ai tout le temps peur qu'il y ait quelqu'un qui se mette debout devant. Oh merde, j'aurais pas dû penser à ça. Maintenant, j'ai peur de dormir. Je vais pas dormir cette nuit. Parce qu'en plus, l'entrée, elle est pas du tout protégée, quoi. Je sais pas si vous avez vu. Maintenant, j'ai peur. J'aurais pas dû penser à ça. Et en plus, il y a quelqu'un qui peut passer par là. Oh, il va rien m'arriver. Je suis un bébé pour ça, les gars. Je suis quelqu'un... Je pense que vous le savez, hein. Je me considère comme quelqu'un de très courageux. Peut-être que c'est la preuve que je le suis pas du tout en fait. Je ne sais pas. Écoutez, à vous de me dire. Mais du coup, je me considère quand même comme une personne relativement... Tu sais, qui est pas peureuse, tu vois. Mais en fait, il y a des bails comme ça me stresse. D'être toute seule dans une maison pas protégée et tout. Tu vas me dire, ouais, mais c'est le Japon, c'est safe et tout. Le problème, hein, quand tu dis, ouais, c'est le Japon, c'est safe, c'est que le problème, c'est que le Japon, ça reste un pays où il y a des crimes, tu vois. Et que quand on dit, ouais, mais il y a pas beaucoup de crimes, ouais, mais t'en entends juste pas parler en fait. Parce que je peux t'assurer que quand tu sais lire et que tu comprends le japonais et que tu regardes les médias au Japon, il y a des crimes. Donc, et il y en a, hein. Et il y en a des pas très jolis, hein. Chapeau quand même, t'es arrivé et tout, hein. Il y a vraiment plein de doudounes et tout parce qu'ils croient que je vais avoir froid. Ah, la lumière ici, je l'éteins comme ça du coup. Ah ça s'éteint pas si facilement que ça. Ah voilà. Je sais pas ce que vous voyez, hein. Si attends, vous voyez rien. Ça fait une chouette ambiance. J'ai super peur. Je suis super angoissée en un coup. Voilà, je sais pas ce que vous voyez. Ouh, vous voyez beaucoup plus que ce que vous devriez voir apparemment. Mais bah, du coup, bah, c'est comme ça qu'on va dormir. Je suis pas à l'aise du tout. En plus, tu vois, les films... Oh non, faut pas que je pense aux films d'horreur japonais. Tu vois, j'aime pas non plus le truc ouvert à côté de ma tête. J'ai peur. Maintenant qu'il y a l'affaire de dos, j'ai peur. Je vais appeler Mochi. Je vais dire j'ai peur. D'accord. 寝なきゃいけないけど怖くなってきちゃった。すごい怖いの見て。頑張って。ピトゥピトゥピトゥピトゥピトゥピトゥピトゥピトゥピピトゥピトゥピトゥピトゥピ encore ピトゥピトゥピトゥピトゥピ Vous avez vu le tri de la lumière, elle s'est éteinte. Bye bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok, dans 4 heures, je dois me réveiller, donc il faut absolument que je dorme. J'ai parlé avec Mochi, donc ça devrait aller, ça m'a fait du bien. Mettre mes petits bouchons pour mes oreilles. Et advienne que pourra. Hein. Mais de toute façon, je compte dormir encore demain. Je compte dormir un peu demain dans l'après-midi. 2-3 heures, tu vois. Donc au final, j'ai dormi 4 heures, mais au final, dans ma journée, j'aurais genre dormi 7 heures, tu vois. Donc ce qui est... Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je crois que c'est la première fois qu'on se couche ensemble. Ça vous fait quoi? C'est chouette, hein? Ok, Vanille, je vous aime. On se retrouve demain matin. Ok, je viens de me réveiller, il est 8h30. Parce que finalement, j'ai pas été au truc, c'est super dommage, mais j'étais trop fatiguée. Et regardez ma tête. C'est trop dommage que je dois me lever tôt aujourd'hui. Hein. Je suis restée réveillée jusqu'à trop tard hier soir. J'ai pas fait la Java ou quoi, hein. Je suis juste restée réveillée jusqu'à tard parce que je voulais profiter de la maison. Le quartier, je peux revenir dans le quartier quand j'ai envie, tu vois, en soi. Quand j'ai du temps ou quoi. Mais du coup, voilà ma tête du matin. Wow. Il faut que je me dépêche parce qu'en fait, je me suis réveillée parce que je lui ai envoyé un message hier soir en lui disant ouais, que finalement, moi, j'allais pas aller faire la visite du quartier parce que j'étais trop fatiguée et tout. Et du coup, j'ai dit ouais, je vais me réveiller genre vers 8h30 ou quoi. Je sais plus ce que j'ai dit dans mon mail, il faut que je regarde. Mais je crois que j'ai dit une connerie parce qu'à 8h20, il était ici. Moi, j'avais mis mon réveil à 8h30 et j'étais réveillée par hello. Et après, je suis descendue, j'étais il y a quelqu'un. C'était lui. Et ouais, ponctuel quoi, le mec. En tout cas, j'ai méga bien dormi. Une fois que tu dors ici, tu t'es parti. Hein. Enfin, je sais pas si c'est parce que je suis habituée au bruit des voitures ou quoi maintenant. Bon.
t-shirt pull. J'avais vu un truc sur TikTok sur les femmes et leur capacité à tenir plein de trucs dans les mains. Ça me fait rire parce que j'ai pas des grandes mains. Mais je suis d'accord. Genre grave des super pouvoirs pour tenir plein de trucs dans nos mains, genre. Regardez ça. C'était une blague sur TikTok qui disait: vous vous rendez compte qu'on a empêché aux femmes d'avoir des poches pendant tellement d'années que maintenant elles ont développé la capacité de tenir plein de trucs dans leurs mains. C'est vrai, j'ai pas de poche. On va essayer de faire en sorte de pas oublier quelque chose, ce serait dommage. Parce que j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui de revenir et j'ai vraiment pas le temps cette semaine de revenir. Donc j'ai l'impression qu'il fait méga chaud aujourd'hui encore. Tu sais quoi, ça pue. Tu penses que ça va si je fais genre mon truc sent trop mauvais quoi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Oh, je suis triste, j'aurais vraiment voulu rester beaucoup plus longtemps. Je suis sûre que vous êtes triste pour moi. Je vous avoue, je suis prête dans 5 minutes le matin. Je suis pas quelqu'un de très sophistiqué. Et voilà, nous sommes assis entre trites. Hi! Oh, il m'a apporté mon petit déjeuner. Il a apporté un truc d'un mec de Nigeria. Oh, mon petit déjeuner, c'est trop beau! Hi! コーヒーを作りました。あ、コーヒー？はい。おー、ありがとうございよかったら旦ます。那さんとお、ありがとうございお土産ま。ですす。あー、嬉しい。いっぱいもらっちゃった。すみません。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかった、本当に。ありがとうございました。Au revoir. Ah, c'était trop bien. Et j'ai reçu à manger. Ils sont trop... Oh, quel amour. Ah ouais, les Japonais, au Japon, quand tu dis au revoir à quelqu'un, la personne, elle reste devant la porte jusqu'à ce qu'on te perde de vue en fait. Voilà, comme ça vous savez si le mec il reste derrière vous pendant que vous partez, c'est complètement normal. Je sais pas comment c'est en France ou au Canada ou quoi, mais en Belgique genre tu fermes la porte et tu te casses quoi. Ah, je me suis bien amusée. C'était une super expérience les trites. Bah je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Bisous. N'oubliez pas de télécharger Filmora avec le petit lien qui est en description. Et encore merci à eux pour cette collaboration.